Mon cher fils, aujourd'hui je veux t'emmener dans un voyage où la foi rencontre l'espoir, où l'impossible devient possible. Imagine un monde où les miracles font partie du quotidien, où la main de Dieu touche ta vie d'une manière si profonde et transformante que tu ne seras plus jamais le même. Commençons par une histoire puissante qui résonne à travers les siècles. Il était une fois un peuple qui vivait sous le joug de l'esclavage, se sentant perdu et sans espoir. Ce peuple a crié à Dieu, et il a entendu leurs cris. Avec une main forte et un bras étendu, il a apporté la délivrance. C'est le récit de l'Exode, où Dieu a guidé Moïse et le peuple d'Israël hors d'Égypte, en ouvrant la mer Rouge et en les faisant traverser à pied sec. Quand tout semblait perdu, Dieu a rendu l'impossible possible. Mon cher, tout comme Dieu a fait des merveilles par le passé, il continue de le faire aujourd'hui. Crois-le, il est le même hier, aujourd'hui et toujours. Rien n'est impossible pour lui. Vous pouvez faire face à des défis qui semblent insurmontables, mais souviens-toi que le Dieu qui a créé les cieux et la terre est avec toi. Il connaît chaque larme que tu verses, chaque angoisse de ton cœur, et il travaille en ta faveur. Dans l'Évangile selon Luc chapitre 1 verset 37, nous lisons « Car rien n'est impossible à Dieu ». Cette vérité éternelle nous rappelle que, aussi sombre que puissent paraître les circonstances, la lumière de Dieu peut illuminer toute obscurité. Ta foi, mon cher fils, est la clé qui ouvre les portes du surnaturel. Pense au moment où Dieu a agi puissamment dans la vie des personnes autour de toi. Souviens-toi de cette personne guérie d'une maladie grave lorsque les médecins n'avaient plus d'espoir. Réfléchis à cette situation financière désespérée transformée par une provision inattendue. Ce sont les miracles de Dieu, et il désire faire de même dans ta vie. Alors que nous marchons dans ce voyage de foi, je veux que tu ressentes l'étreinte aimante de Dieu qui t'entoure et te soutient. Il est le Père qui n'abandonne jamais ses enfants, toujours prêt à agir en ta faveur. Laisse-toi envelopper par cette certitude et permets à ta foi de croître et de s'épanouir. Continue de faire confiance, continue de croire, et sache que le Dieu des miracles est à tes côtés, prêt à transformer l'impossible en possible. Mon cher fils, aujourd'hui je veux aborder un sujet profond et délicat, quelque chose qui souvent nous touche de manière silencieuse et dévastatrice, la dépression. Je sais que pour beaucoup, c'est un fardeau lourd, une ombre qui semble ne pas avoir de fin. Mais je veux que tu saches qu'il y a de l'espoir, et cet espoir vient de Dieu. La dépression peut nous faire nous sentir isolés, comme si nous étions piégés dans un puits sombre sans issue. Mais il y a une lumière qui brille même dans les ténèbres les plus profondes. Dieu est avec toi, même quand tout semble perdu. Il est l'ancre qui nous maintient fermes au milieu de la tempête. Rappelle-toi des paroles du psalmiste dans le psaume 23, verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » C'est la promesse de Dieu pour nous. Même dans la vallée la plus profonde, il est présent, apportant réconfort et consolation. Je veux partager avec toi l'histoire d'Élie, l'un des grands prophètes de Dieu. Élie a traversé des moments de profonde dépression et de désespoir intense. Après une victoire monumentale sur les prophètes de Baal, il s'est enfui dans le désert, désirant la mort. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Au contraire, il a envoyé un ange pour le nourrir et le fortifier, montrant que même dans les heures les plus sombres, Dieu prend soin de nous. Tout comme il a fait avec Élie, Dieu est prêt à te soutenir. Il envoie des personnes, des paroles et des signes d'espoir pour te rappeler que tu n'es pas seul. La foi est une arme puissante contre la dépression. En nous approchant de Dieu, nous trouvons un refuge sûr, un endroit où nous pouvons verser nos larmes et recevoir son réconfort. Dans l'évangile de Matthieu chapitre 11, verset 28, Jésus nous invite « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est l'invitation de Jésus pour toi, mon cher fils bien-aimé. Il veut alléger ton fardeau et apporter la paix à ton cœur. Alors que nous avançons ensemble dans ce voyage de guérison, souviens-toi que chaque pas vers Dieu est un pas vers la guérison. La foi ne supprime pas la douleur, mais elle nous donne la force de l'affronter. Trouve ta force dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu et dans le soutien de la communauté autour de toi. Permets au amour de Dieu d'inonder ton cœur, apportant espérance et renouveau. Il est le Père qui t'aime inconditionnellement, qui ne t'abandonne jamais et qui est toujours prêt à te relever. Tiens bon dans la foi et crois que Dieu est avec toi, guidant chaque pas de ton chemin de l'obscurité vers la lumière de sa présence. Je crois en toi et, plus important encore, Dieu croit en toi. Ensemble, avec foi, surmontons chaque défi. Je veux te rappeler que Dieu est notre grand pourvoyeur, surtout dans les moments de pénurie. Quand les ressources semblent épuisées et que l'anxiété commence à s'installer,
il est crucial de se souvenir que Dieu ne nous abandonne jamais. Il est fidèle et pourvoit toujours aux besoins de ses enfants. Pense à l'histoire du prophète Élie et de la veuve de Sarepta. En temps de grande sécheresse et de famine, Dieu envoya Élie chez une veuve qui n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile d'olive. Malgré cela, elle choisit de faire confiance aux paroles du prophète et prépara un pain pour lui en premier. Et le miracle arriva. La farine et l'huile ne s'épuisèrent pas jusqu'à ce que la pluie revienne et apporte une nouvelle récolte. Cette histoire nous enseigne que lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu et agissons avec foi, il prend soin de nous de manière étonnante. Peut-être traverses-tu une période de difficulté financière, ou peut-être qu'il te manque quelque chose d'essentiel dans ta vie. Rappelle-toi que Dieu voit chaque besoin et promet de les pourvoir tous. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 19, nous trouvons cette promesse, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » C'est une garantie divine que, quelle que soit la situation, Dieu est capable de pourvoir à tout ce dont nous avons besoin. Regardons l'exemple de Jésus nourrissant la multitude. Avec seulement 5 pains et 2 poissons, il nourrit plus de 5000 personnes. Ce qui semblait insuffisant dans les mains humaines, se multiplia abondamment dans les mains de Dieu. C'est la puissance de notre pourvoyeur. Il transforme le peu en beaucoup, l'insuffisant en abondance. Je veux t'encourager à faire confiance à Dieu de tout ton cœur. Il connaît tes luttes et tes défis. Il est le Père aimant qui ne laisse manquer de rien à ses enfants. Dans les moments difficiles, tourne-toi vers lui dans la prière, mets ta confiance en ses promesses et attends son intervention. Alors que nous marchons ensemble dans ce voyage, garde la foi et souviens-toi que Dieu est ton pourvoyeur. Il est avec toi à chaque étape, prêt à te soutenir et à pourvoir à tous tes besoins. Mon cher fils, aujourd'hui je veux parler du pouvoir restaurateur de l'amour de Dieu dans nos familles. La famille est un précieux cadeau de Dieu, mais souvent nous sommes confrontés à des défis qui semblent insurmontables. Les disputes, les malentendus et les distances émotionnelles peuvent créer des barrières qui nous séparent les uns des autres. Cependant, l'amour de Dieu a le pouvoir de guérir et de restaurer même les relations les plus brisées. Pense à la parabole du fils prodigue, racontée par Jésus dans l'évangile de Luc. Un jeune homme, fatigué de sa vie à la maison, demande sa part d'héritage et part dans un pays lointain où il dépense tout. Lorsqu'il se retrouve dans la misère, il décide de rentrer chez lui, s'attendant simplement à être traité comme un serviteur. Mais son père le reçoit à bras ouverts, avec fête et joie, le restaurant à sa position de fils aimés. Cette histoire montre le cœur de Dieu pour nos familles. Il désire restaurer ce qui a été perdu, apporter la guérison là où il y a eu des blessures et réunir à nouveau là où il y a eu séparation. Tout comme le Père dans la parabole, Dieu est toujours prêt à nous accueillir avec un amour inconditionnel. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens chapitre 6 verset 2, nous rappelle « Honore ton père et ta mère », c'est le premier commandement avec une promesse. C'est un appel à valoriser et respecter nos liens familiaux, reconnaissant l'importance de chaque membre dans notre parcours de foi. Dieu nous donne également l'exemple de Joseph, trahi par ses frères et vendu comme esclave. Malgré toute la douleur et l'injustice, Joseph a maintenu sa foi en Dieu et finalement a été utilisé pour sauver sa famille de la famine. L'histoire de Joseph nous montre que Dieu peut transformer les circonstances les plus difficiles en opportunités de rédemption et de guérison. Je t'encourage à permettre à l'amour de Dieu de pénétrer chaque domaine de ta vie familiale. Prie pour tes proches, cherche la réconciliation là où il y a des conflits et crois que Dieu travaille pour restaurer ce qui a été brisé. Il est le Dieu qui unit, guérit et renforce les liens familiaux avec son amour inconditionnel. Marchons ensemble, en nous confiant en la promesse que Dieu est à nos côtés, restaurant nos familles et apportant paix et harmonie dans chaque foyer. Mon cher fils, je veux aussi aborder un sujet qui affecte tant de vies, les addictions. Ce sont des chaînes invisibles qui captivent nos âmes, nous volant notre liberté et notre paix. Mais je veux que tu saches qu'il y a du pouvoir en Dieu pour briser toutes ces chaînes. Peu importe l'addiction, Dieu est puissant pour libérer et transformer. Rappelons-nous l'histoire de l'homme possédé par des esprits impurs, vivant parmi les sépulcres, isolé de tous. Il était enchaîné et tentait souvent de se libérer, en vain. Puis un jour, Jésus croisa son chemin. D'un simple mot, Jésus libéra cet homme, lui rendant la raison et la dignité. Voilà le pouvoir de Dieu en action. Comme cet homme, beaucoup d'entre nous luttent contre des addictions qui semblent invincibles. Que ce soit l'alcool, la drogue, la pornographie, ou même des comportements autodestructeurs, ces prisons invisibles nous éloignent de Dieu, de nos proches et de nous-mêmes. Mais je veux te garantir que Jésus est là pour te libérer.
Dans l'évangile de Jean chapitre 8 verset 36, Jésus déclare « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres ». C'est la promesse étendue à tous ceux qui invoquent le nom de Jésus. Il peut non seulement nous libérer, mais aussi nous offrir une nouvelle vie, affranchie des liens des addictions. Pense à la transformation de Paul, autrefois Saul, un féroce persécuteur des chrétiens. Il rencontra Jésus sur le chemin de Damas et sa vie fut complètement changée. De persécuteur, il devint un fervent apôtre, portant le message de la libération à beaucoup. Cela prouve que personne n'est hors de la portée de la grâce de Dieu. Je veux que tu saches qu'il y a de l'espoir et de la force en Dieu. Peu importe la force de l'addiction, la grâce de Dieu est encore plus puissante. La prière est une arme essentielle dans ce voyage. Invoque Dieu, cherche son aide et crois qu'il t'écoute et agit en ta faveur. En plus de la prière, cherche le soutien de la communauté de foi. Partage ton combat avec des personnes de confiance qui peuvent prier pour toi et te soutenir dans ce cheminement. La Bible nous enseigne dans Jacques chapitre 5 verset 16. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Il y a du pouvoir dans la communauté et ensemble nous sommes plus forts. Pendant que tu fais ces pas vers la liberté, souviens-toi que Dieu est à tes côtés, te soutenant et te fortifiant à chaque instant. Il est le Père aimant qui souhaite te voir libre et vivant pleinement la vie qu'il a prévue pour toi. Fais confiance au pouvoir de Dieu, garde la foi et permets-lui de briser toutes les chaînes qui te retiennent. Marchons ensemble dans ce voyage de libération, sûrs que la victoire est déjà assurée en Christ. Nous sommes arrivés au moment où je veux t'inviter à entrer dans la présence de Dieu à travers une prière puissante. Cette prière est un appel à remettre toutes tes préoccupations, tes peurs et tes angoisses entre les mains du Seigneur, en ayant confiance qu'il est capable de transformer toute situation. Ferme les yeux et ouvre ton cœur. Sens la présence de Dieu autour de toi, prête à t'envelopper de son amour et de sa puissance. Père bien-aimé, en ce moment nous nous tenons devant toi, reconnaissant ta grandeur et ton pouvoir infini. Nous savons qu'en toi nous trouvons refuge et force, un secours bien présent dans les tribulations. Seigneur, souvent nous nous sentons faibles et accablés par les luttes de la vie, mais nous savons que tu es notre fondation solide. En ce moment, nous te remettons toutes nos préoccupations. Nous te confions nos peurs, nos angoisses et nos problèmes. Nous savons que rien n'est impossible pour toi, comme il est écrit dans l'Évangile selon Luc chapitre 1 verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Seigneur, nous te demandons de répandre ton esprit sur nous, apportant la paix aux cœurs troublés, la force aux fatigués et l'espoir aux découragés. Que nous puissions ressentir ton toucher d'amour et de restauration dans chaque domaine de notre vie. Père, nous te supplions également pour la libération des addictions qui nous retiennent. Que ton pouvoir nous libère de toutes les chaînes qui nous asservissent, comme Jésus l'a déclaré dans l'Évangile selon Jean chapitre 8 verset 36. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libres. Que cette liberté soit une réalité dans nos vies. En ce moment de prière, Seigneur, nous renouvelons notre confiance en toi. Nous savons que tu es le Dieu qui pourvoit en temps de pénurie, qui restaure les familles et qui guérit toutes les blessures. Nous te demandons de continuer à guider nos pas, que nous puissions marcher fermement dans ta parole et que notre foi soit fortifiée chaque jour. Seigneur, bénis chaque personne qui écoute ce message. Qu'ils ressentent ta présence d'une manière réelle et transformatrice. Que chaque cœur soit touché par ton amour et ta grâce. Enfin, Père, nous te remercions pour ta providence et ta fidélité. Nous savons que tu es toujours avec nous, à tout moment, et que nous pouvons avoir une confiance totale en toi. Au nom de Jésus, nous prions et te remercions. Amen. En arrivant à la fin de ce moment de réflexion et de prière, je veux te laisser un message d'espoir et d'encouragement. Chaque mot, chaque verset et chaque prière ont été partagés dans le but de renforcer ta foi et de te rappeler l'immense amour que Dieu a pour toi. Rappelle-toi toujours que tu n'es pas seul. Dieu est à tes côtés en tout temps, prêt à te guider et à te soutenir. Peu importe à quel point le chemin peut être difficile, sa présence est constante et sa grâce, suffisante. Que les paroles de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8, versets 38 et 39 résonnent dans ton cœur. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Cet amour est ton ancre, ton rocher solide. Pendant que tu continues à avancer, fais confiance aux promesses de Dieu. Il est fidèle pour accomplir tout ce qu'il a promis. Reste ferme dans la foi, cultive une vie de prière et cherche toujours la présence du Seigneur.
Que chaque jour soit une opportunité de croître en grâce et en connaissance, sachant que Dieu a un dessein spécial pour ta vie. Maintenant, je t'encourage à t'abonner à notre chaîne pour que nous puissions continuer ensemble dans cette aventure de foi et d'espérance. Partage ce message avec ceux que tu aimes, afin qu'ils puissent aussi être bénis et fortifiés. Laisse ton commentaire et tes demandes de prière, car nous voulons prier pour toi et avec toi. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et ton esprit en Jésus-Christ. Que ta vie soit un témoignage vivant du pouvoir et de l'amour de Dieu. Et souviens-toi toujours, en toute chose, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Que Dieu te bénisse et te garde. À la prochaine fois, dans la certitude que nous continuerons à cheminer ensemble, fortifiés par la foi et soutenus par l'amour de Dieu.